Bienvenue dans ce module de formation consacré à l'alchimie solaire et à la production artisanale de sucre de canne. Nous allons étudier ensemble une méthode de transformation durable, permettant de passer de la terre au produit fini en utilisant 100% d'énergie solaire. Le processus de transformation se divise en 4 étapes fondamentales: l'extraction mécanique, la filtration pour la purification, l'évaporation par voie thermique solaire, et enfin le moulage pour la solidification. Cette approche se veut strictement écologique, elle requiert 0% d'électricité, 0% de bois de chauffage, et ne génère aucune émission. Entrons dans le vif du sujet avec l'étape 1, l'extraction mécanique. La matière première utilisée est la canne à sucre brut. Celle-ci subit une action mécanique afin d'en extraire le jus. L'outil central de cette extraction est le trapiche. La canne est pressée à travers une structure métallique composée de rouleaux. Ce sont des rouleaux dentés qui assurent le broyage de la fibre et séparent le jus frais, appelé vezou, de cette dernière. Ce système est actionné manuellement grâce à une manivelle, et la récupération du jus s'effectue simplement par gravité. Passons à l'étape 2, dédiée à la filtration. Le jus brut extrait contient naturellement des impuretés ainsi que des résidus de fibres, que l'on nomme la bagasse. Le processus de purification comprend d'abord un tamissage au collador pour retenir les particules grossières. Ensuite, un écrémage manuel est effectué pour retirer les mousses et les particules fines présentes en surface. Le résultat final est un liquide clarifié, parfaitement prêt pour la transformation thermique. Avant d'aborder la cuisson, il est essentiel de comprendre la science du pot noir. Ce récipient agit comme une véritable batterie thermique, capable de transférer l'énergie des miroirs directement au liquide. Son choix est critique, une couleur noire mat est idéale pour maximiser l'absorption du rayonnement solaire concentré. L'étape 3 consiste en la cuisson solaire parabolique. Le système utilise des miroirs en parabole qui concentrent les rayons du soleil vers un point focal unique, situé précisément sous la base du pot. Cette technologie génère des températures très élevées qui portent de grands volumes à ébullition, remplaçant ainsi totalement le recours au bois ou au charbon. Cette étape exige une grande précision thermique. Le contrôle doit être constant, les opérateurs utilisent des thermomètres d'infrarouge pour surveiller la montée en température. Cela garantit une chauffe homogène et évite de brûler les sucres qui sont très délicats. Sous l'effet de la chaleur solaire concentrée, l'eau s'évapore et le liquide entre dans une phase d'ébullition vigoureuse. Au fur et à mesure, le jus se clarifie, les mousses légères sont évacuées, et la concentration en sucre augmente de manière progressive. L'objectif est d'atteindre le point de mélasse. Au fil de l'évaporation, le jus concentré s'épaissit et s'assombrit pour se transformer en un sirop dense et bulant. Il se caractérise alors par une couleur ambre foncée, une haute densité et une texture visqueuse. Une fois la concentration idéale atteinte, nous passons à l'étape 4, le moulage. Le pot est retiré du four solaire et le concentré brûlant est versé avec précaution dans des moules en silicone. L'utilisation de moules à compartiments multiples permet de calibrer les portions avec précision. La dernière phase est la solidification et la cristallisation. En refroidissant naturellement à température ambiante, le sirop se fige. On obtient alors la panela, des blocs solides de sucre de canne intégral, prêts à la consommation, dont les minéraux ont été conservés. Faisons un récapitulatif de notre boîte à outils. Elle se compose du trapiche pour l'extraction, du tamis pour la purification, de la parabole pour l'apport en énergie, et du pot noir pour la cuisson. Pourquoi privilégier cette méthode de production ? Premièrement, pour son impact écologique, l'absence de bois de chauffe garantit 0 émission de CO2 et aide à la préservation des forêts. Deuxièmement, pour son avantage économique, car elle offre une indépendance vis-à-vis des carburants fossiles coûteux. Enfin, pour des raisons qualitatives, elle permet d'obtenir un produit pur, non raffiné, qui conserve tous ses nutriments. En conclusion, capturer la puissance du soleil pour créer des produits de qualité représente l'avenir de la transformation alimentaire. Il s'agit d'une véritable solution locale ayant un impact global.